Bienvenue à tous dans le module numéro 3. Module très important pour les gardiens, en tout cas de la nouvelle génération. D'accord, donc le jeu au pied, les relances. Les relances qui peuvent être des relances, donc, comme on a dit, au pied, mais aussi relances à la main. Donc on va revoir un petit peu toute la panoplie des relances possibles et on va justement aller approfondir un petit peu plus sur justement la méthode à adopter, les gestes à adopter, la gestuelle à adopter pour une bonne relance. Let's go. On va commencer par les relances à la main. Donc on a aujourd'hui deux types de relances à la main. Donc on a les relances à la main au sol, d'accord, et on a les relances à la main bras roulés, donc qui permettent d'aller chercher des relances beaucoup plus longues, et les relances à la main au sol qui permettent de chercher des relances beaucoup plus courtes. Alors au niveau du bras roulé pour la relance longue, ce qui sera important, c'est vraiment la position de base, comme on retrouve un petit peu sur les différents gestes du gardien de but, que ce soit le plongeon ou autre. C'est vraiment notre position de base qui va nous permettre d'effectuer un geste de qualité derrière. Donc on a vraiment pour un droitier la jambe gauche en avant, la jambe gauche derrière, d'accord, avec un passage de bras qui doit se faire au-dessus de l'épaule. Donc erreur à éviter, c'est vraiment la relance sur le côté, d'accord, où on perd énormément de précision et surtout de qualité sur la balle pour permettre justement à notre coéquipier, parce que l'objectif bien sûr sur ce genre de relance, c'est de mettre notre coéquipier dans les meilleures conditions et de pouvoir accélérer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, le gardien est le premier relanceur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher une relance vraiment au-dessus de l'épaule. Et en fonction du lâcher, donc un lâcher qui sera beaucoup plus haut pour permettre à une balle d'aller beaucoup plus loin, et un lâcher beaucoup plus bas qui permettra à une balle d'aller chercher un joueur un peu plus près. Donc ça, c'est vraiment la position de base à adapter. Donc chez les plus jeunes, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément la prise sur la balle pour pouvoir passer le bras au-dessus. Et c'est là où on peut s'aider justement de la deuxième main pour pouvoir partir et ensuite pour pouvoir lâcher la balle. Important pour les plus jeunes, la prise au niveau de la deuxième main, d'accord, qui va permettre justement de pouvoir sécuriser la balle et éviter la perte au niveau de la balle lors du bras roulé, d'accord, pour pouvoir passer derrière et ensuite pouvoir lâcher le ballon vers l'avant. Donc vraiment important chez les plus jeunes de pouvoir déjà essayer d'aller travailler ce bras roulé là. Et c'est vrai qu'en grandissant, après quand on a ce geste là, ça devient beaucoup plus simple. Et au niveau des relances, justement, on a une qualité de relance qui sera beaucoup plus importante. C'est bon ou pas? Grosse erreur encore une fois. Donc comme j'avais dit juste avant, donc un bras roulé justement, ça consiste à passer vraiment au-dessus de l'épaule. Donc on évite tout ce qui est ici, tout ce qui est ici, même si on a l'impression de pouvoir relancer plus fort ou voilà, beaucoup plus précis. C'est pas du tout le cas les gars, ça peut aller sur une, deux balles, ça peut être du hasard, ça peut être de la chance, mais ça reste très aléatoire. Et surtout le plus important, c'est là où on s'en rend pas compte, parce qu'on se met pas forcément à la place de nos coéquipiers, c'est vraiment sur la qualité des balles que nos coéquipiers vont recevoir. Qui sera vraiment moindre par rapport à une relance avec un vrai bras roulé qui passe au-dessus des épaules. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le faire, parce que ça met nos défenseurs ou milieux dans de meilleures dispositions, et forcément ça permet des relances en tout cas beaucoup plus rapides par la suite et un jeu qui se développera beaucoup plus rapidement. Ce que tout entraîneur aujourd'hui attend du premier relanceur, qui est aujourd'hui dans le football moderne le gardien de but bien sûr. Alors, comme pour la relance au sol, c'est vraiment le même principe tout simple. On a la jambe d'appui vers l'avant, on a la jambe d'appui vers l'arrière, d'accord. On a le bras qui va devoir passer au-dessus. Donc là, j'ai une distance qui est plutôt courte, d'accord. Donc il faudra vraiment que j'aille chercher, en tout cas un lâcher de balle qui sera beaucoup plus bas, d'accord, pour aller chercher une trajectoire qui va aller raser le sol beaucoup plus rapidement. Alors si je le lâche beaucoup plus tôt, ce sera pour aller chercher une relance beaucoup plus longue, pour un milieu de terrain, milieu gauche ou autre, d'accord, où je vais chercher quelque chose de beaucoup plus long. Donc, je vous fais le geste assez rapidement. Donc, on a vraiment un passage de bras là pour aller chercher au-dessus assez rapidement. Et à la fin, justement, de bien finir avec le torse, à la même hauteur que le bras, ce qui va vous permettre justement de pouvoir avoir une trajectoire vraiment rectiligne et un ballon qui va être en tout cas assez précis. La deuxième chose, et ça c'est la petite astuce qui peut vous aider, d'accord. Alors beaucoup de gardiens l'utilisent, beaucoup n'ont pas besoin de l'utiliser, c'est pas forcément une obligation, mais je pense que ça peut être un vrai plus au début, d'accord. C'est d'utiliser votre deuxième main, d'accord, vraiment comme une mire qui va vous permettre justement de réguler et qui va vous permettre justement d'avoir une trajectoire beaucoup plus propre, d'accord, et en tout cas d'avoir la bonne direction sur les ballons. Donc vraiment avoir la main ici pour aller chercher. Tout le reste se fait pareil avec les jambes, la jambe d'appui et avec le bras roulé. Et là, ça vous permet vraiment de sécuriser un maximum votre relance, d'accord, pour être sûr de mettre une relance de qualité. Donc n'hésitez pas à utiliser cette deuxième main-là comme une mire, d'accord, pour pouvoir en tout cas augmenter votre qualité, votre ratio au niveau des relances à la main. Au niveau de la relance au sol,
Alors, elle est souvent négligée, il y a souvent énormément d'erreurs, d'accord, on s'en rend pas compte, on l'a fait un petit peu aléatoire. Je vois énormément de jeunes gardiens qui le font vraiment aléatoire à ce niveau-là. Donc il est important, comme pour la relance au niveau du bras roulé long, de retrouver justement la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière. Alors, déjà pour avoir une position de base qui est stable, avec une relance main droite, mais surtout pour avoir un passage qui se libère pour la main. C'est si on est à l'inverse, justement, on n'a pas de passage pour la main qui vient se heurter justement au niveau du genou. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment retrouver cette jambe à l'arrière pour nous permettre vraiment de passer la main et d'avoir vraiment un passage qui soit fluide, qui soit libéré pour la relance. Deuxièmement, là où je vois énormément d'erreurs, d'accord, c'est le centre de gravité. Je vois énormément des gardiens qui sont tout droits, d'accord, comme des statues, et qui veulent relancer sur une relance au sol. Là, ce qui sera important, c'est vraiment de descendre le centre de gravité, descendre les fesses un maximum, descendre le buste un maximum pour être au plus près du sol, pour pouvoir ensuite justement relancer avec un ballon qui va aller raser le sol, d'accord? Donc, encore une fois, un peu comme la relance au niveau du bras roulé, et encore plus simple en tout cas au niveau des jeunes, d'accord? Chez nous, les plus grands, forcément, on a un grip qui est beaucoup plus important avec des mains beaucoup plus grandes, donc la relance à une main se fait beaucoup plus simplement. Mais chez les plus jeunes, ne pas hésiter, tout simplement, poser la deuxième main, pour pouvoir justement stabiliser la balle au niveau de la relance et la lâcher sur la fin pour pouvoir relancer la balle. Et donc là, pareil, c'est un travail on peut le faire face à un mur, on peut le faire au début avec un autre gardien, un coéquipier. Et donc le but, c'est d'emmagasiner énormément de répétitions à ce niveau-là pour que ça devienne vraiment un geste fluide, un geste propre, d'accord, avec des distances qu'on peut rallonger au fur et à mesure justement pour pouvoir travailler et après arriver sur des situations de match justement où on a des relances qui sont propres, qui sont efficaces, d'accord, et qui surtout permettent à l'équipe de pouvoir en tout cas se relancer assez rapidement. Allez. Première chose à éviter. Donc, on avait dit au niveau du buste, d'accord, pouvoir descendre le buste. Deuxièmement, au niveau des jambes, pied d'appui, d'accord. Donc, pied d'appui vers l'avant, pied d'appui vers l'arrière qui nous permet de libérer le passage. Et là, j'ai tout simplement besoin de descendre au niveau du buste, descendre au niveau des fesses, d'accord. Et ensuite, je peux accompagner ma balle et la faire rouler. Donc, comme vous voyez bien, il y a un ballon qui part vraiment rectiligne, d'accord, sans trajectoire aléatoire. Et de plus, un ballon qui va raser le sol, donc qui va permettre à mon défenseur de recevoir un ballon propre, qui va le permettre d'orienter rapidement et derrière de pouvoir accélérer le jeu. Tout ça partira vraiment du gardien, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être à cheval là-dessus, être discipliné là-dessus, ne pas relancer pour relancer. Je vois énormément de gardiens qui relancent et non, c'est vraiment mettre de la qualité, surtout que voilà, si on a aujourd'hui un terrain synthétique, donc c'est beaucoup plus simple, pas de faux rebonds ou autre, mais dès qu'on est sur une pelouse, un gazon ou autre, où il peut y avoir des faux rebonds, c'est encore plus important de pouvoir avoir une relance qui soit propre.